as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in Oui, allô? Oui, c'est moi-même. Des cours d'été? Les cours d'été, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est perdre 3 semaines de ton été à te lever à 6h le matin pour aller à l'école de 8h à midi afin d'espérer passer ton cours et ainsi ne pas redoubler ton année. Premièrement, il existe 2 types de cours d'été. Tu as les cours d'été du cégep et les cours d'été du secondaire. Les cours d'été du cégep, ceux-là, tu décides volontairement d'y aller. C'est soit pour s'avancer ou soit pour se rattraper dans son domaine d'études. Ensuite, t'as les cours d'été du secondaire. Et ça, quand tu fais les cours d'été du secondaire, c'est parce que t'es obligé d'y aller. Pis moi, mes étés, ça donnait très souvent des scènes de même. Après seulement 2 semaines plus tard. Bon, ben, je pense que je vais en avoir de besoin. Fait que là, je vais vous expliquer comment marchent les cours d'été. La première journée des cours d'été, il faut que tu te diriges vers l'auditorium de l'école où est-ce que t'es. Ensuite, tu vas voir un petit gars avec un micro et toi, t'attends qu'il dise ton nom dans le micro pour savoir dans quelle classe tu vas être tout au long des cours d'été. Puis c'est à ce moment-là que tout le monde commence à stresser. On commence tous à stresser parce qu'on a peur de pas être avec nos amis durant les cours d'été. Puis moi, en cours d'été, j'avais des amis et j'espérais en crise être dans leur classe. Comme de fait, le gars il nomme mon nom. Et j'ai la chance inouïe d'être avec l'une de mes amies qui s'appelle Jessica. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive, c'est que toi et ton groupe, allez vous diriger dans le fond du corridor à chercher ta classe pour les 3 prochaines semaines. Puis après, t'as le moment où tu rentres dans la classe. Ça, mon ami, c'est un moment décisif. C'est le moment qui va déterminer le niveau d'importance que t'accordes au prof et à son cours. Fait que t'avais ceux qui s'assoyaient à l'avant. Eux autres, c'est eux qui veulent passer leur cours. Eux autres, ceux qui arrivent à l'avance de 15 minutes à chaque matin. Eux autres, pour vrai, c'est eux qui ne redonnent jamais leur copie d'examen avant d'avoir vérifié 46 000 fois. Bref, eux autres, ceux qui te demandent qu'est-ce qu'ils font en cours d'été. Après, t'as ceux qui étaient assis à côté des murs. Eux autres, c'était tes préférés parce qu'ils pensaient qu'ils étaient invisibles aux yeux du prof. Ils vachés sur le mur avec leurs 2 écouteurs dans les oreilles. Ils pensaient qu'ils allaient être ni repérés, ni interrogés. Eux autres, c'était des génies. Puis ensuite, t'avais le milieu de la classe. Ça, pour vrai, c'est l'endroit que t'allais si t'arrivais en retard. L'endroit de la classe moyenne, l'endroit poche. Pis t'avais moi pis mon amie Jessica qui savait spot une belle petite place au fond de la classe. Ça, le fond de la classe, c'est la meilleure place que tu peux avoir au monde. Parce que c'est le meilleur endroit pour chuchoter, dormir, texter, manger. Et ça, sans que le prof te voie. C'est la place que tout le monde rêvait d'avoir. Pouvoir s'asseoir au fond de la classe, ça équivaut à peu près au même niveau de bonheur que de s'asseoir dans le dernier banc du bas jaune. Bref, le bonheur. Le jour 3 des cours d'été, je commençais à être à l'aise. Je commençais à parler à du monde et je commençais surtout à me faire mes premiers amis. Pis là, c'est à ce moment-là que pendant que moi pis mon ami Jessica, on était assis au fond de la classe, le prof interrompt la conversation de moi et Jessica pour nous dire « Hey, excusez-moi les filles, assis au fond. » Moi, je suis comme « Oui? » La fille qui était assise ici à l'avant s'est pas présentée depuis 2 jours. C'est vous, mademoiselle, qui va avoir l'immense privilège de s'asseoir à sa place. Pendant que le prof pensait avoir fait une bonne action, il y avait juste moi et mon amie Jessica qui étaient comme Ok Jessica, je m'en vais à l'avant, mais redonne-moi des nouvelles là. On se revoit tantôt à pause. Bye. Quand j'étais arrivée en cours d'été, mon professeur m'a montré un manuel d'à peu près cette épaisseur là, ok? Puis il nous a dit qu'on devait le finir avant la fin des cours d'été. Ma réaction fut oh, mais quelle bonne blague. Surprise, ce n'était pas une blague! On a vraiment dû le finir pour la fin des cours d'été. Les cours d'été, c'est surtout 3 semaines de ton été complètement gâchées. Pendant que tes amis y enjoy leur été à fond, toi t'es encore là à 10h le soir à faire des devoirs sur le coin d'une table pour 8h le lendemain matin. Pis ton sac aussi, ce n'était pas le même, hein?
Parce qu'à la fin de l'année scolaire, tu t'avais précipité de mettre une copolle de bouteille d'alcool, pis là, après, qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses? T'es enlèves que tu mettes des devoirs pis faut que t'étudies en plus. Mais la pire affaire des cours d'été, c'est pas le fait de devoir faire des devoirs ou le fait de devoir aller à l'école l'été, non, c'est pas ça. C'est le fait que dans l'école où est-ce que j'allais, il y avait pas d'air climatisé, non. C'était remplacé par un ventilateur à demi-fonctionnel. Déjà qu'il y avait un ventilateur à demi-fonctionnel par classe, il y avait tout le temps 1 ou 2 ou 3 élèves qui avaient le culot de prendre le ventilateur, de trouver la prise la plus proche de leur bureau, de l'installer devant leur pupitre, et surtout pour être un étudiant de merde, l'empêcher de tourner avec le piton, afin qu'ils soient les seuls à avoir de l'air frais. Pis ça, dans la classe, ben c'était moi. J'aimerais vraiment finir cette vidéo-là en vous disant que malgré c'était chiant les cours d'été, que ça en valait la peine. Ouais, ben j'avoue qu'il y a un fond de vérité là-dedans, mais en même temps, il y a absolument rien de plaisant à perdre 3 semaines de ton été parce que t'as trop procrastiné dans l'année. Salut! 1, 2, 3, jump!